Mes beautés, avant de passer à la vidéo pour vous montrer les résultats extraordinaires d'une de mes élèves, je dois vous faire une annonce. Une annonce très importante. Les soldes sont là. Je vous invite à aller sur notre site et profiter d'une réduction du moins 30% sur tous nos programmes. Choisissez le programme qui va vous changer votre vie à un prix réduit jusqu'à 4 février. Mais n'oubliez pas, les prix sont réduits. Mais l'amour qu'il y a dans ce programme, c'est vraiment très très grand. C'est illimité. Je vous embrasse. Bonjour mes chéris, bonjour mes beautés. J'espère que tout le monde va bien. Mes chéris, aujourd'hui, je vais continuer à vous montrer vos résultats. Et on continue encore à analyser les photos et les résultats des personnes qui ont travaillé avec le programme Yespandori. Ok? Et là, je suis un peu en retard avec l'analyse de toutes ces photos, mais je vais arriver quand même. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un travail aussi, un résultat très bel, un résultat extraordinaire. Je suis vraiment très contente pour chaque petit résultat de votre part. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les photos de Christine. Alors, Christine a travaillé, a commencé le travail le 5 juin. Le 5 juin 2024, voilà, a commencé le travail avec le programme basique. Et ensuite, en septembre, elle a commencé, elle a travaillé avec le programme Espandori. Pour vous dire que le travail qu'elle a fait, elle a commencé avec le basique et petit à petit, elle a ajouté déjà, vous voyez que la période du travail avec le basique, c'était pas longtemps, mais quand même, il a ajouté le programme Espandori et vous allez voir, les résultats sont vraiment des résultats très, très bien. Je vais vous lire seulement un tout petit peu de son mail. Je voulais vous lire ça. Voilà, le mail, il est long. Je vais vous lire seulement une chose que je voulais partager avec vous. Il parle de la posture, que la posture a changé, voilà, qu'il y a une amélioration, qu'il y a des résultats. Mais de plus, j'ai vraiment libéré des émotions qui étaient cristallisées dans mon visage. C'est bien vrai ce que tu dis là, là-dessous. Merci. Vous voyez, en fait, c'est là l'élimination des tensions, l'élimination des émotions à travers les tensions musculaires. On a parlé beaucoup de fois avec vous. Et à chaque fois que je parle avec vous, que je change avec vous, je vois qu'il y a beaucoup de filles qui éliminent des émotions qui sont crispées, emmagasinées dans les tensions musculaires. Et ça, c'est une libération extraordinaire, les filles. Ça, c'est pas seulement le travail physique qu'on fait, pas seulement le travail esthétique, mais c'est un gros travail émotionnel. On va libérer notre subconscient des émotions qu'on a vécues beaucoup des années en arrière. Je vais vous montrer les photos. Voilà, ça c'est Christine. Et cette photo, c'est le 3 décembre. Et vous allez voir maintenant le 2 janvier, le 3 ou le 2 janvier, le changement qu'il y a eu pendant un mois. C'est un changement vraiment, vraiment très intense. Regardez ici. Ça, c'est la photo du janvier. Vous voyez en fait le corps. Christine a travaillé avec l'expandeur. Et le premier mois de septembre, quand elle a commencé avec l'expandeur, le résultat, c'était à l'intérieur. Ça veut dire qu'on ne voyait pas un résultat à l'extérieur sur le visage. Le travail se faisait à l'intérieur, dans les muscles, dans les couches profondes, dans la périoste. Et là, je vais vous mettre là, les deux photos que je les mis une à côté de l'autre. Voilà, et vous voyez là, on a un résultat. Là, quand on a les photos une à côté de l'autre, vous voyez, le résultat est incroyable, le résultat est extraordinaire.
Et on voit comment le visage a très vite réagi. Bien sûr que maintenant, on va continuer le travail. On va travailler plus intense sur les rides nasogéniens. On va voir le travail sur la zone orbitaire un tout petit peu plus, sur le cou aussi. Mais ce qu'on voit, là, ça ne se voit pas dans la photo, mais c'est le 2 janvier. Attendez, c'est le 2 janvier ou je me trompe? Attendez, je vais aller en arrière encore une fois pour cette photo. Ah oui, c'est le 2 janvier. Vous voyez? Là, c'était le 3 décembre. Et là, c'est 2 janvier. Ça veut dire que nous, on a cet résultat extraordinaire pendant un mois. Un mois, le visage a réagi. Et là, je voulais vous dire, les filles, si par exemple, vous travaillez, et vous voyez que ça ne se voit pas trop le résultat, mais à l'intérieur, vous avez des sensations. Ça veut dire qu'à l'intérieur du corps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change. Vous voyez, en fait, c'est comme dit Christine dans le mail, et elle a utilisé une expression dans laquelle elle dit, j'ai senti le sang bouger vers mon visage. Et voilà, vous pouvez avoir des différentes sensations dans laquelle vous voyez qu'il y a une amélioration de la posture. Vous voyez que à l'intérieur, vous sentez qu'il y a un changement, mais vous ne le voyez pas à l'extérieur. C'est là qu'il ne faut pas du tout s'arrêter parce que à un moment donné, ça va sortir et vous allez voir le travail sur le visage, les résultats sur le visage, comme voit Christine dans cette photo. Voilà, je suis vraiment très contente pour Christine et je te remercie, Christine, de tout mon cœur pour la permission de montrer les photos parce qu'elle a dit je ne suis pas trop à l'aise de montrer les photos. Mais c'est grâce aux autres femmes qui envoient les résultats, on a plus d'enthousiasme, de continuer, de travailler. Et pour ça, voilà, Christine, merci beaucoup pour ton partage. On a une très belle amélioration sur la posture. On a une très belle, je vais vous montrer aussi les photos du profil. Mais quand vous voyez au niveau du clavicule, vous voyez, là, il y a un changement même au niveau du clavicule. Le changement sur le cou, vous le voyez, il n'y a pas besoin que je vous le montre. Il y a les muscles du cou qui sont plus détendus et cette peau qui pendre beaucoup dans la première photo, vous voyez qu'il reste que minuscule, quelque chose de minime. Un bon résultat sur les bajoux, vous voyez un très bon résultat sur les bajoux. Un bon résultat au niveau de la zone orbitaire. Un bon résultat sur le front. Un bon résultat même sur le nez. Le ride nasogénien a réagi moins, mais quand même, il y a une amélioration sur le ride nasogénien. Mais c'est notre prochaine étape, ça va être vraiment fixé. On va cibler, travailler le ride nasogénien. Okay? Au niveau de la bouche aussi, l'orbiculaire de la bouche est plus détendu. Au niveau de la symétrie, vous voyez la symétrie dans la première photo au niveau de la bouche et beaucoup moins dans la deuxième photo. Sur ça, on va travailler aussi avec Christine. Si vous regardez la paupière supérieure, la peau de la paupière supérieure, dans la première photo, vous voyez, il est plus relâché. Dans la deuxième photo, c'est beaucoup moins. Et la peau est plus ferme, plus élastique. On voit ça au niveau de la tonicité de la peau, ça se voit très très bien. On voit que le visage a un coup d'éclat, mais surtout le visage est plus vivant. Quand vous regardez dans la première photo, ce mouvement, le micro-mouvement de lequel je vous parle à chaque fois, le micro-mouvement, il est absent dans la première photo. Dans la deuxième photo, il y a le mouvement de la vie. Le visage a pris de la vie. Maintenant, je vais vous montrer le profil. Il y a encore plusieurs photos en fait que Christine m'a envoyées, mais j'ai choisi seulement quelques-unes. Ça, c'est la photo du profil. Je vais vous montrer plusieurs. Et regardez la photo du profil du maintenant. Et vous voyez, c'est encore une fois un travail extraordinaire. Ce qu'on voit tout de suite, je vais vous attirer votre attention dans la zone de l'oreille. On voit que le positionnement de l'oreille, la partie basse de l'oreille a changé. Là, il est plus rentré, là, il est un tout petit peu plus vertical. Mais ça, c'est un gros travail. En fait, pour arriver à avoir un changement au niveau de l'oreille,
Ça, c'est un gros travail. Et ça, c'est grâce au l'expandeur qu'on a réussi à relâcher les muscles autour de l'oreille. Et ces muscles, même si on travaille que l'oreille, vous voyez, le sternocléidomastoïdien, il est plus détendu, il est un tout petit peu en arrière. Si vous regardez la première photo, là déjà, vous voyez cette petite portion des cervicales, combien est dans cette photo et regardez dans la deuxième photo. Ça veut dire que la zone cervicale est plus longue, le cou il est plus long. Et ça, c'est dû au relâchement des muscles du cou. Ça veut dire on a éliminé les tensions des muscles du cou et les vertèbres, ils ont trouvé plus d'espace pour bien s'étaler. Et on a une distance, là c'est visible, on voit très très bien dans la première photo et dans la deuxième photo, la distance est différente. Mais la chose pour moi, le résultat le plus important pour moi, c'est le sternocléidomastoïdien. Vous voyez, tout ce côté-là, le sternocléidomastoïdien, il a beaucoup de dépôts sur ce muscle et il est déplacé vers l'avant. Pour ça, on a cette peau qui est pendre ici devant en dessous du menton, mais ce n'est pas seulement pour ça. Mais là, le travail pour moi le plus important, c'est sur le sternocléidomastoïdien. Parce que ce muscle-là va agir direct sur l'articulation temporomandibulaire, va agir direct au niveau des pommettes, au niveau des yeux et au niveau de toute la surface de la tête. Et regardez, là, par exemple, le jeu. Si vous regardez le jeu dans la première photo et dans la deuxième photo, vous voyez aussi une différence. L'orientation des fibres musculaires, c'est plus vers le haut. Ça veut dire que quand vous regardez la première image, vous avez l'impression que les tissus tombent, vous voyez, hop, tombent vers le bas. Dans la deuxième image, même s'il y a un petit, s'il reste un tout petit peu sur les bajoux, mais on voit le vecteur des muscles du visage qui s'est orienté vers le haut. C'est les tissus qui commencent à monter vers le haut. Et ça, c'est dû à un travail important sur l'oreille et un travail important sur le sternocléidomastoïdien. Là, vous voyez aussi que cette peau qui pendait ici, elle est diminuée. Vous voyez dans la première photo, dans la deuxième. Aussi, on voit que la ligne sous-maxillaire commence à se plus évidencier. Il y a encore du travail parce qu'on va travailler le cou, mais quand même, la différence, ça se voit sans que je vous dise rien. Aussi, au niveau de l'épaule, dans la photo, ça ne se voit pas trop, mais on voit que dans la première photo, en regardant cette tension, vous voyez cette tige qu'on a ici derrière, il a beaucoup diminué ici, et on voit que l'épaule, dans la première photo, l'épaule est vers l'avant, et cette zone claviculaire, il est plus en profondeur. Dans la deuxième photo, on voit que l'épaule revient, il y a encore du travail, mais il y a un changement, et au niveau de la poitrine et au niveau de l'épaule. Dans tous les cas, je voulais féliciter Christine. Le bout du nez, la même chose. Quand vous voyez la photo, quand on a regardé la photo du face, cette photo-là, vous voyez, le nez il est plus détendu et le bout du nez a changé. Là, le muscle latéral du nez, dans la première photo, là, ça se voit une grosse tension. Ici, la tension a diminué. Il y a quand même du travail sur le muscle latéral du nez, mais voilà, là, au niveau du nez, il y a un changement. Mais au niveau du ride du lion, la même chose. Et au niveau de tension des yeux, vous voyez dans la zone orbitaire, dans la première photo, il y a une tension, ça se voit bien au niveau du sourcil aussi, au niveau du regard. Dans la deuxième photo, on voit que le visage, la zone orbitaire, elle est plus détendue. Au niveau du front, la même chose, la texture de la peau, les rides. Voilà, c'est cet bel changement. Je voulais vous montrer encore une fois, voilà, sur cette photo. Au niveau du cou. Ça veut dire que là, le plus gros travail qui s'était fait, c'est au niveau du sternocléidomastoïdien. Si on a réussi à éliminer la tension ici, ça va être plus facile pour nous à travailler maintenant les masséters pour éliminer le ride nasogénien. Parce qu'il reste encore un tout petit peu. Okay? Il reste encore un peu. Mais le plus gros travail, c'était ici, sur le sternocléidomastoïdien. Et pour ça, je voulais féliciter Christine pour cette patience parce que la chose la plus difficile, quand on a ce muscle, le sternocléido qui est déplacé vers l'avant, c'est vraiment difficile à travailler.
Voilà mes chéris, ça c'est les photos de Christine. Je suis très contente pour elle. Elle va participer au concours du, du programme Espadori. Voilà, et je vais vous annoncer parce qu'il y a encore deux vidéos avec des autres photos que je vais vous montrer par rapport au, au concours. Et après, je vais annoncer les gagnantes. Quand même, déjà, j'ai annoncé aux filles, la majorité qui ont participé, que j'ai les photos avant, je les ai annoncées déjà. Ils ont même reçu les cadeaux. Mais il y a encore quelques filles que je dois vous montrer les photos et après, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les filles ensemble et euh, les personnes qui ont gagné les premières trois places. Voilà mes chéris, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé les résultats de Christine et je vous souhaite à chacun de vous d'avoir des bons résultats et croyez-moi mes beautés que tout est possible seulement si vous êtes discipliné et seulement si vous êtes à fond dans ce travail, si vous êtes conscient pendant que vous faites votre travail et surtout si vous avez des émotions positives vers vous-même, si à travers vos mains, il y a l'amour qui va, si vous utilisez l'amour à travers vos mains, le résultat va être plus vite parce que le corps, chaque cellule de votre corps comprend et surtout elle sent l'énergie que vous le mettez pendant ce travail. Je vous aime, je vous adore, je vous remercie que vous faites partie de ma vie et je vous souhaite que l'année 2025 vous apporte beaucoup de résultats. Allez, je vous aime. Et les filles, ceux qui veulent encore nous rejoindre sur le groupe Telegram, on est là. Vous pouvez aller sur le site, voir le bouton abonnement et on peut se voir sur le Telegram. Je vous embrasse et on se voit la prochaine fois. Ciao!